Bon, les NASA Boys, vous allez en avoir pour votre argent, en fait, au final, là. Alors, du coup, comme on parle de Pesquet, ben, on m'envoie des trucs, alors moi, je les partage, tu vois. Alors, aujourd'hui, les liens entre Thomas Pesquet et la franc-maçonnerie est un secret de polichinelle. Apprenti dès l'âge de 14 ans, tu comprends mieux pourquoi il te dit, avec sa gueule de chialeur, là, que ça fait 25 ans qu'il fait ça. Puis, il gravira patiemment les échelons pour côtoyer les grands maîtres des plus grandes loges de France. Il va rester pendant 8 ans à la loge de Nîmes, puis partira à la suite d'un incident lors d'une soirée que les initiés refusent de parler, même ceux qui ont quitté la confrérie. Alors, faudra demander à Thomas Pesquet la prochaine fois, c'était quoi ce fameux accident à Nîmes, dans la loge de la franc-maçonnerie, une soirée dont les initiés refusent de parler. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a des tortures qui sont pratiquées dans la franc-maçonnerie ? Est-ce que ça correspond aux lois et aux idéaux de la République, ce qui est pratiqué à l'intérieur même des loges ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ? Alors, l'infection de la franc-maçonnerie dans le milieu scientifique et surtout du CNRS va propulser Thomas Pesquet du statut de moins que rien avec quelques diplômes moisis à star mondiale. Les performances sont faussées, de simples routines spatiales deviennent de véritables sagas racontées la langue aux lèvres par des prostituées à plumes qui ne demandent qu'à se pencher pour recevoir l'aumône de la confrérie. La franc-maçonnerie est un problème, il y a un putain de lien avec la NASA et ta picouse. Quand est-ce que tu vas le comprendre ? Pesquet a fait tout ce qu'il a pu pour cacher sa vénération pour la franc-maçonnerie. Ah, il a carrément une vénération pour la franc-maçonnerie ? Posez-lui la question, Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, la franc-maçonnerie, point d'interrogation. Alors, qu'est-ce que t'as à dire ? Vous voyez à quel point c'est un problème, la maçonnerie ? Vous voyez à quel point c'est eux qui tiennent les ficelles et puis les rideaux là, de votre grande pièce de théâtre là ? 2 collègues travaillant avec lui en 2014 ont quand même murmuré qu'il était passionné par l'occultisme stellaire. Voilà le sujet dont il faut lui parler. Ça lui casse les couilles que tu lui demandes comment il chie, comment il pète, comment il se torche le cul dans l'apesanteur, dans la station spatiale, il en a marre de ça. Parle-lui de ce qui l'intéresse, l'occultisme stellaire. Comme Macron, parle-lui de ce qui l'intéresse, adrénochrome, pédophilie, satanisme, la dette au nom des Rothschild et la mission pour la bête de l'événement qui arrive. Voilà les sujets qui les intéressent, allez leur taper dans les casseroles pour leur chialer retraite et puis démission, ça sert plus à rien ça. Mais en 2015, tout va exploser lors de la première mission. Proxima, qui est le premier séjour de Thomas Pesquet dans l'espace, va révéler le logo, 3 cercles allant du bleu foncé vers le bleu clair. Le problème est que comme Pesquet avait été sélectionné pour le nom et le logo de la mission avec 3 des 10 jurés qui étaient aussi des francs-macs, sans doute une coïncidence, il y avait l'œil de rat et 2 triangles croisés quasi invisibles dans le cercle du milieu. Cela se voyait clairement qu'il envoyait un message et toutes les images de ce premier logo ont disparu. Le logo a été corrigé quelques jours plus tard, mais parmi ceux qui le côtoyaient, il y en a beaucoup qui ont compris que Thomas Pesquet ne va pas dans l'espace pour faire du jardinage. Ben si, il va planter des salades. Il va jardiner du blob, ton Thomas Pesquet. Une agence de communication de Bordeaux va prendre en main toute la communication de l'astronaute franc-maçon. C'est pour ça que vous le voyez partout, c'est pour ça que tout ce qu'il dit est maîtrisé de bout en bout. Et oui, il n'y a pas d'improvisation dans le spatial. Thomas Pesquet, il va pas faire un tour en bateau pour les restos du cœur ou je sais pas quoi. Thomas Pesquet, il va pas chanter avec les restos du cœur par hasard. Thomas Pesquet, c'est leur petit pantin. Pour vous faire gober l'arnaque du spatial. Pourquoi ils mettent autant de moyens en œuvre pour vous faire avaler ça ? Réfléchis 2 minutes. Mais quel serait l'intérêt de la franc-maçonnerie pour s'intéresser à l'espace ? Tout territoire... Non, c'est non. Voilà, bien comme il faut. Tout territoire doit être occupé par les francs-maçons, telle est la règle. Quel que soit l'endroit de l'univers, la franc-maçonnerie essayera toujours de s'implanter. Des parasites, je te dis, une sale race, des serpents. Thomas Pesquet n'est qu'un énième crétin parmi tant d'autres. Ce mouvement est surtout présent en France via un accouplement moral et physique avec le pouvoir. De plus, on le trouve aussi très présent dans les anciennes colonies. Et oui, va voir en Guadeloupe et en Martinique comment ça se passe la franc-maçonnerie. Tu vas rigoler. Ce n'est pas un hasard si Madagascar a organisé la conférence mondiale des francs-maçons en 2017. Mais ce n'est pas un hasard si Thierry, là...
Je sais pas, on parle d'un mec qui aurait fait du trafic d'enfants, etc. J'ai pas encore vu là tout ça. Pareil, ça se passe à Madagascar, beaucoup tout ça. Thomas Pesquet n'est qu'un instrument de pouvoir de la pseudo-science pour abêtir le bétail de la population française. La main mise sur la médiocratie médiatique afin de masquer les vrais enjeux. Parce que pendant qu'un péteux se branle dans l'espace... Donc tu vois, le mec qui écrit ça, il est même pas au courant en fait qu'ils vont pas dans l'espace, mais il a compris que la franc-maçonnerie s'était liée. Les autres nations, sans aucune mouvance simiesque avec des rites du Moyen-Âge, sont en train de coloniser réellement l'univers et de déterminer le futur de l'humanité. Voilà. Donc lui, on va lui dire, au mec qui a écrit ce truc-là, pour les ânes battés, trouvez-vous des images de la combinaison entière de Pesquet et scrutez chaque détail, vous y découvrirez des surprises. Ah oui. Donc voilà. Donc ça, c'est écrit par un mec qui a compris le lien franc-maçonnerie Thomas Pesquet, qui avait une arnaque derrière tout ça. Mais tu vois bien dans l'article, il n'a pas compris qu'ils n'allaient pas vraiment dans l'espace. T'as vu ça? Je te dis, c'est Inception le spatial. C'est un piège dans le piège, dans le piège, dans le piège, dans le piège. Et que si t'en sors pas radicalement en l'arrachant aux racines, ah ben là tu vas être mal. Surtout sachant qu'ils ont le Blue Beam derrière. Si t'as pas fait le clair sur tout ça, mon pote, t'as encore des pièges dont il va falloir te méfier. Bon, et alors là, ci-dessous, le parcours de Thomas Pesquet et ses liens avec la franc-maçonnerie. Alors, Thomas, si jamais on dit de la fake news, tu nous envoies Julien Pimpin ou n'importe quel Pimpin fact-checker, on corrigera, hein, mais nous, c'est les informations qu'on a. Tu peux venir les valider ou pas. Hein. François Hollande, il l'assume d'être franc-maçon. Mélenchon, il l'a assumé d'avoir été franc-maçon. D'être toujours franc-maçon, même s'il s'en cache, comme Manuel Valls. Des faux culs, les francs-maçons. Faux culs, menteurs, manipulateurs. La pire des races. C'est l'antithèse d'un roi christique en France. C'est ta franc-maçonnerie au pouvoir qui te divise en partis politiques. Une république maçonnique pédophile pour t'amener dans le pire des chaos, dans le pire du nouvel ordre mondial, dans le pire des enfers, parce que eux-mêmes se font manipuler par les démons. Alors, Pesquet, bac S au lycée John Ngo. Un lycée très proche du Grand Orient de France. C'est le premier contact entre Thomas Pesquet et la franc-maçonnerie, même si les francs-macs n'ont pas l'habitude d'aller à la pêche. Cette fois, ils sont conscients de l'importance du jeune homme. Ouais, et ben ça, nous, on l'avait révélé aussi parce que Thomas Pesquet, il nous a suffi juste de voir sa photo de classe, là, quand il était au club de basket, là, et juste de voir sa petite gueule, parce que nous, je te dis, on te lit en toute transparence, Pesquet. On a vu, nous aussi, comme les francs-maçons, on a tout de suite repéré que t'es un petit con de menteur, de manipulateur, un bon petit pervers narcissique introverti, et qu'effectivement, c'est le meilleur terreau pour les francs-maçons, cette espèce d'individu menteur, manipulateur, capable d'avoir les meilleures apparences, les meilleurs faux-semblants, etc. Et à l'intérieur qui est capable de tous les mensonges, etc. La pire des races qui va finir dans les feux de l'enfer, mais qui va déjà recevoir son châtiment ici-bas, c'est promis. Alors après le lycée, donc il est recruté par la Franc-Mac. Classe prépa au lycée Pierre Corneille à Rouen. La ville de Rouen est un bastion des petites sociétés franc-maçonnes. Donc les gens de Rouen, si vous savez pas quoi faire les jours de manif, vous trouvez vos loges, vous allez devant et puis vous faites réseau pédo. Puis si t'en as marre, tu leur dis MK Ultra. Tu leur fais la lessiveuse à tes connards de francs-maçons. Donc, Ville de Rouen est un bastion des petites sociétés franc-maçonnes, notamment dans le domaine des arts et des métiers. Plusieurs proviseurs de ce lycée ont admis publiquement leur foi à la franc-maçonnerie. Écoutez, il faudra voir, tous les parents d'élèves, si ça leur plaît, de se faire inculquer leurs enfants par des francs-maçons. Tant qu'ils leur inculquent que des conneries dans le cerveau, ça va encore, mais bon, tu sais jusqu'où ils vont. Pesquet sera surveillé de manière attentive. Donc, quand ils se font repérer comme ça par la franc-maçonnerie, et puis que il y a des mecs qui investissent sur toi, des lycées, etc. T'imagines l'ego, l'orgueil? Et pourtant, regarde la gueule qu'il fait Thomas Pesquet. C'est un enfer à l'intérieur. Les PN vivent un enfer à l'intérieur en ce moment. C'est l'heure. Ils vont prendre leur châtiment, les pauvres. Formation d'ingénieur aéronautique. Dans cet institut, Pesquet va développer son réseau franc-maçon, notamment vis-à-vis des sociétés franc-maçonnes anglo-saxonnes. Sous-sous-sway, il va aller parler anglais avec les francs-maçons. Master en aéronautique de l'École Polytechnique de Montréal. Il y passera seulement 1 an, mais cette année sera décisive car l'université McGill est historiquement connue pour ses amitiés franc-maçonnes. En fait, l'un de ses fondateurs a été grand maître de la Grande Loge du Québec, la plus importante loge de franc-maçonnerie du pays. Le séjour de Pesquet sera l'occasion de nombreuses rencontres au sein de la loge,
mais surtout, il va se connecter aux Young Leaders. Hey, les petits copains de Justin Trudeau, les petits copains aussi de Dupont-Aignan, les Young Leaders, quoi. Qui sont des hommes et des femmes triés sur le volet que nous, on va jeter par la fenêtre bientôt, par les élites anglo-saxonnes. Voilà. C'est les élites anglo-saxonnes qui disent, tiens, toi, c'est bien, toi, c'est non, toi, non, toi non plus, toi, oui, toi, on te garde, toi. Toi, tu vas nous être utile. Voilà. Les Américains, l'OTAN, la reine d'Angleterre, la couronne de cette pute à grandes oreilles du roi Charles. Et c'est la version, tu comprends pourquoi les Français et les Anglais, ils n'ont jamais pu s'entendre. Et avec nous, ça va très bien se passer, t'inquiète pas. Donc, et c'est la version moderne, bien plus malveillante de la franc-maçonnerie. Alors, au CNES, alors de retour en France, sa carrière... Putain, mais à quel moment il a rencontré sa femme? Ce serait pas une actrice aussi, sa femme, là, qui bosse au FAO de l'ONU, là? J'ai plus son nom qui me vient. Bref. Par tous ces réseaux francs-maçons, alors Thomas Pesquet va devenir le Coluche. La coqueluche médiatique avec son entrée au CNES. Comme la plupart des grands organismes de recherche en France, ce Centre national des études spatiales regorge de francs-maçons. Il y a des francs-maçons partout. Beaucoup de choses ont été dites sur cette fameuse campagne de recrutement de l'Agence spatiale européenne en 2008. La manière dont le dossier de Thomas Pesquet a systématiquement été sélectionné, les faux scandales sur ses concurrents directs, notamment le médecin qui venait de la Loire, bien plus qualifié, mais qui n'avait pas des habits de franc-maçon dans sa valise. Bah oui, les mecs qui veulent devenir astronautes, c'est ça quand on te dit ils ont du mal à recruter, mais il y a tellement de gens qui sont candidats, qui ont des CV en or, etc. Ils feraient de très bons astronautes, mais... T'es pas franc-maçon. Donc si t'es pas franc-maçon, t'es pas capable de garder un gros secret. Et si t'es pas capable de garder un gros secret, tu pourras jamais être un astronaute qui va filmer des séquences câblées, suspendues à des câbles sur un fond vert, et puis tu pourras pas garder le secret. Qui vont pas dans l'espace, en fait, parce qu'ils savent pas sortir. Ils ont dépensé des milliards pour vous faire croire le contraire et garder l'autorité sur vous, comme des pervers narcissiques seraient capables d'investir de l'argent et de l'argent dans leurs faux semblants et leurs faux masques pour garder le contrôle sur les autres. Et ton Macron, il a dépensé des milliards pour te picouser et te confiner. Par contre, pour tes retraites, tu peux toujours taper dans tes casseroles, connard. Lui, il va faire une omelette avec sa Brigitte. Il t'emmerde. Donc c'est devant les loges, devant les médias, et réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. On va leur sortir tout le pu de l'abcès. Le blog du regretté Jean Derloyer, alors apparemment, Jean Derloyer, c'était un blogueur qui parlait beaucoup de conneries du spatial, de Pesquet, etc., et qui a eu un accident de voiture, enfin bon, bref, comme d'hab. Le blog du regretté Jean Derloyer, regorgé d'informations sur ce qui était arrivé à ce médecin, les campagnes de diffamation et les pires saloperies lancées par le CNES et le CNRS. La mort de Jean Derloyer en 2017, 6 semaines après le dossier en 3 parties sur Thomas Pesquet, est d'autant plus suspecte. Sa famille estime que cet accident de voiture est tout sauf accidentel. Alors quand tu vois Thomas Pesquet, tu lui dis, dites donc, vous avez des éléments à nous apporter sur la mort de Jean Derloyer, monsieur Pesquet ? Vraie ou fausse anecdote, là, de Thomas? Alors, là, tu vas voir qu'il va être très mal à l'aise, là. Sa famille est là. Chose encore plus étrange, le blog disparaît sans laisser de traces et la plateforme blogueur refuse d'expliquer la suppression jusqu'à aujourd'hui. Bah, dis donc, putain, des affaires de meurtre, apparemment, des suspicions de meurtre, là, monsieur Pesquet. Sur ses différentes missions spatiales, je ne commenterai pas sur les choses qu'il a pu dire dont il faut lire entre les lignes, mais aussi sa gestuelle quand il était à bord de l'ISS et sur d'autres missions. Ah bah, donc tu les as vus aussi, les cornus qu'il a lâchés? Merci. Je pense simplement que la franc-maçonnerie n'a pas mis le grappin sur Thomas Pesquet pour qu'il sourisse simplement aux médias et que toutes ces choses qu'il a fait dans l'espace ont un sens bien plus caché et maléfique que nous ne le pensons. Ouais, mais je te rassure, ils sont pas dans l'espace, ils sont bel et bien sur Terre. Cependant, ici, je m'attache à dresser la factualité de son historique qui est totalement mêlé aux réseaux français et internationaux de la franc-maçonnerie. Basta! D'accord? Donc, Thomas Pesquet, il est convoqué prestamment là devant le peuple de France pour s'expliquer sur ses liens avec la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie là est tenue là maintenant responsable et coupable de tout le chaos français là depuis 250 ans. On va réviser toute l'histoire depuis 1789. Ne vous en déplaise à tous les cerveaux malades de censeurs à la Cohen, de sionistes Khazars qui sont pas chez eux ici et qui vont fermer leur gueule en France.
Et dans la paix du Coran et la paix de la Bible et la vérité de Dieu et toute l'autorité christique qui nous est conférée, on va exiger la vérité en France. Nous, on l'a déjà. Par contre, elle va sortir de la gueule des menteurs maintenant. Et pour que ça se passe, pour que vous ayez ce dont vous rêvez, les Français, là, sur la Macronie, bah après, si on est les seuls à avoir compris que c'était possible et puis que tous les autres, ils se sont juste racontés des films comme d'habitude et puis qu'ils vont rentrer tranquilles chez eux dans leur cave à fermer leur gueule, ça, c'est leur problème de gilet jaune, ça. Mais nous, on te le dit si tu la veux, ta vraie victoire, là, sur ta RMP, il n'y a plus aucune autorité sur toi, c'est terminé, ça. La seule autorité, elle vient de Dieu, du Christ, du roi de France. Basta. Et ton lead. Donc, devant les loges, devant les médias, hein, en mode réseau pédo, 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 réseau pédo. Et c'est fini. Ça y est, t'as ouvert la porte de ta délivrance et tu commences à marcher là, en dehors de ta cage. Enfin, Français, pour ton bien et le bien de tes enfants. Ça passe obligatoirement par ça. Une fois que vous aurez fait ça, Dieu vous lâche les bénédictions sur la France. Vous continuez à prendre tout autre chemin que ce chemin de totale révélation directe, étroit là, des vérités. Ce sera les tribulations, le chaos, le bordel climatique, la guerre, les restrictions, la famine, les contraintes. Et puis ton Macron, il va même te faire un 3e mandat. Donc tu choisis ton avenir, tu as un libre arbitre, tu es souverain là, devant Dieu, de l'avenir que tu choisis. Soit les voies de la tribulation, soit maintenant, tu as tout compris, et tu prends la porte de la délivrance, enfin. Et ça passe par toutes les vérités. Et tu vois, tout le monde est à égalité là maintenant. Et puis les complotistes, ils ont exactement la même chose à faire que les autres. Sauf que les autres, ils ne le feront pas. Et donc c'est aux complotistes et aux véridiques de le faire en France, aux gens les plus conscients. Point barre. Donc, quand on vous disait que le spatial, c'était une des brèches, etc., on vous mentait pas. Tu vois bien que ton Thomas Pesquet, c'est bel et bien un putain de franc-maçon. Tu vois bel et bien que la franc-maçonnerie, c'est une des racines du mal en France. Tu vois bien le lien qu'il y a entre franc-maçonnerie, MK-Ultra et réseau pédophile. Si t'as pas compris, tape-toi toutes les vidéos de chez Alexandre Le Breton, tu vas comprendre. Et maintenant, il faut que ça sorte, parce que si ça sort pas aux racines, si tu grattes le truc par le haut et puis que tu descends petit à petit, tu n'y arriveras jamais. Faut aller direct aux racines, là, maintenant. Obligatoirement, c'est devant les loges, devant les médias que ça se passe, avec ton lead entre les mains et réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Et tous les complotistes, les gens conscients en France, qui ne passent pas ce message-là, en plus de toutes les autres informations qu'ils diffusent, mais ce message-là en priorité, ils travaillent pour la défaite des Français et en aucun cas ils amènent quoi que ce soit pour la victoire des Français. 28. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple, et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours.
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait, et te guide sur une voie droite, et qu'Allah te donne un puissant secours. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est omniscient et sage, afin qu'il fasse entrer les croyants et les croyantes dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et afin de leur effacer leurs méfaits. Cela est auprès d'Allah un énorme succès. Et afin qu'il châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, qui pensent du mal d'Allah, qu'un mauvais sort tombe sur eux. Allah est courroucé contre eux, les a maudits, et leur a préparé l'enfer. Quelle mauvaise destination! À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est puissant et sage. Nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur, pour que vous croyiez en Allah et en son messager, que vous l'honoriez, reconnaissiez sa dignité, et le glorifiez matin et soir. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment, et quiconque remplit son engagement envers Allah, il lui apportera bientôt une énorme récompense. Ceux des Bédouins qui ont été laissés en arrière te diront « Nos biens et nos familles nous ont retenus, implore donc pour nous le pardon. » Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Dis, qui donc peut quelque chose pour vous auprès d'Allah, s'il veut vous faire du mal ou s'il veut vous faire du bien? Mais Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous œuvrez. Vous pensiez plutôt que le messager et les croyants ne retourneraient jamais plus à leur famille. Et cela vous a été embelli dans vos cœurs, et vous avez eu de mauvaises pensées, et vous fûtes des gens perdus. Et quiconque ne croit pas en Allah et en son messager, alors pour les mécréants, nous avons préparé une fournaise ardente. À Allah appartient la souveraineté des cieux et de la terre, il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. Allah demeure cependant pardonneur et miséricordieux. Ceux qui restèrent en arrière diront, quand vous vous dirigez vers le butin pour vous en emparer, laissez-nous vous suivre. Ils voudraient changer la parole d'Allah. Dis, jamais vous ne nous suivrez, ainsi Allah a déjà annoncé. Mais ils diront, vous êtes plutôt envieux à notre égard. Mais ils ne comprenaient en réalité que peu. Dis à ceux des Bédouins qui restent en arrière, vous serez bientôt appelés contre des gens d'une force redoutable. Vous les combattrez, à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Si vous obéissez, Allah vous donnera une belle récompense, et si vous vous détournez comme vous vous êtes détournés auparavant, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. Nul grief n'est à faire à l'aveugle, ni au boiteux, ni au malade. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Quiconque cependant se détourne, il le châtiera d'un douloureux châtiment. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude, et il les a récompensés par une victoire proche, ainsi qu'un abondant butin qu'ils ramasseront. Allah est puissant et sage. Allah vous a promis un abondant butin que vous prendrez, et il a hâté pour vous celle-ci, et repoussé de vous les mains des gens, afin que tout cela soit un signe pour les croyants, et qu'il vous guide dans un droit chemin. Il vous promet un autre butin que vous ne seriez jamais capable de remporter, et qu'Allah a embrassé en sa puissance, car Allah est omnipotent. Et si ceux qui ont mécru vous combattent, ils se détourneront, certes, puis ils ne trouveront ni alliés ni secoureurs. Telle est la règle d'Allah appliquée aux générations passées, et tu ne trouveras jamais de changement à la règle d'Allah. C'est lui qui, dans la vallée de la Mecque, a écarté leurs mains de vous, de même qu'il a écarté vos mains d'eux, après vous avoir fait triompher sur eux. Et Allah voit parfaitement ce que vous œuvrez. Ce sont eux qui ont mécru et qui vous ont obstrué le chemin de la mosquée sacrée, et ont empêché que les offrandes entravées parvinssent à leur lieu d'immolation.
s'il n'y avait pas eu des hommes croyants et des femmes croyantes parmi les Mécois, que vous ne connaissiez pas, et que vous auriez pu piétiner sans le savoir, vous rendant ainsi coupable d'une action répréhensible. Tout cela s'est fait pour qu'Allah fasse entrer qui il veut dans sa miséricorde, et si les croyants s'étaient signalés, nous aurions certes châtié d'un châtiment douloureux ceux qui avaient mécru parmi les Mécois. Quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leur cœur la fureur de l'ignorance, puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager, ainsi que sur les croyants, et les obligea à une parole de piété dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Allah est omniscient. Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager en toute vérité, vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux, sans aucune crainte. Il savait donc ce que vous ne saviez pas. Il a placé en deçà de cela la trêve de Houdaïbia, une victoire proche. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, l'islam, pour la faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. Mohammed est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige. À l'émerveillement des semeurs, Allah, par eux, les croyants, remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense.